Ah bah oui, parce que c'est un grand bonheur de recevoir ce matin le plus romantique de nos chanteurs, monsieur Danny Briand. Bonjour Danny. Bonjour, quelle introduction. Merci d'être là et d'avoir accepté de nous chanter un extrait de votre nouvel album 70s. Tout à l'heure, on vous a entendu un petit peu répéter. Visiblement, ça envoie du bois, comme disent les jeunes aujourd'hui. La voix est là, c'est les jeunes qui disent ça. La voix est là. C'est vrai, c'est là qu'on voit, si la voix est là. À 10h du matin. On va vérifier ça tout à l'heure. Mais avant d'en parler, on va dresser votre portrait sonore des petits sons pour mieux vous connaître. Voici le premier. Il y a que les filles qui m'intéressent. Tout le reste, je m'en fous. On ose quand même saccager les chansons devant Danny Briand. Oui. Excusez-nous, pardon Danny. C'est là, je vous en prie. Non, saccagé, allez-y. Ouais. Et quand on pense à Danny Briand, on pense au crooner, on pense au charmeur, on vous imagine très à l'aise avec la jante féminine. Et pourtant, moi, j'ai découvert que ce personnage était une complète invention et qu'à la base, vous êtes même plutôt timide comme garçon. Oui, c'est vrai, c'est un personnage que j'ai inventé comme un acteur qui crée son personnage. Donc, très jeune, étant un peu compliqué dans la communication, notamment avec la jante féminine, eh bien, j'ai inventé un personnage à l'aise. C'est pas mal, hein. Voilà, coiffé d'une certaine manière, habillé d'une certaine manière, et je me suis beaucoup inspiré de Dean Martin. Ouais, c'est ça. Et il paraît que même au lycée, on vous invitait jamais au Boom. C'est vrai, ça ? Non, j'étais très isolé, je sais pas pourquoi, c'est vrai. Incroyable. Non, on m'invitait pas. Il y en a qui doivent regretter. Ouais. Et vous dites aujourd'hui, je suis arrivé presque vierge au mariage. Alors, je vais pas vous demander ce que veut dire le presque. mais en tout cas, je sais que vous êtes marié une première fois, très jeune, à 21 ans. Ouais. Et de ce mariage est née votre première fille. C'est bien votre fille qui chante. Léa. Elle n'avait jamais chanté. Et je trouve qu'elle a une voix, enfin à l'époque elle avait 16 ans, une voix angélique. Très jolie. C'est sur l'album Puerto Rico, ça. C'est ça. Et vous dites, dans cette période où beaucoup me trouvaient ringard, on est en 2009, elle était la seule à me trouver formidable. Ma fille. Vraiment, vous avez pensé à ça? Ma fille. Votre fille. Oui, ma fille a été un grand support pour moi. C'est vraiment une chance de l'avoir. C'est ma vraie rencontre en fait, c'est ma fille. C'est beau. Et alors on revient un petit peu en arrière dans le temps maintenant avec cette chanson. Il est mort. Le soleil quand tu m'as quitté. Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, cette chanson d'Danny Briand? Je crois que c'est la première chanson que j'ai entendue quand je suis arrivé en France. Et c'est mon père et ma mère qui ont été chassés de leur pays, de Tunisie, en laissant tout. Et tout a recommencé à zéro en France. Et bon, pour eux, c'était très dur, mais pour moi, ça a été une chance formidable. Vous aviez juste un an au moment du départ de la Tunisie, donc évidemment, vous n'en avez pas de souvenirs. Mais c'est néanmoins un traumatisme dans la famille? Oui, parce que mon père est arrivé un peu... Il avait tout construit, vous savez, c'est toujours pareil, quand on construit quelque chose, on veut que ça perdure, et puis quand on perd tout et on doit tout recommencer à zéro, je pense que ça fait un choc surtout qu'il avait 30 ans, donc il n'était pas tout à fait, vous voyez, il avait déjà construit, quoi. Et en fait, votre famille, donc les Cohen, ont dû fuir à cause de l'antisémitisme, c'est ça qui sévissait à ce moment-là? C'était l'époque de la guerre des 6 jours en Israël? C'est toujours le même problème, c'est que il n'y avait pas vraiment de problème entre les Juifs et les Arabes à l'époque. Mais c'est juste que ce qui s'est passé en Israël, il y a eu des répercussions, et puis voilà, donc il y a eu des exactions, mais c'est toujours un petit groupe. Mais je sais que mes parents ont été protégés. Parce que quand il y a eu les problèmes, les voisins du 6e étage les ont protégés pour pas qu'ils subissent les... Mais en tout cas, le magasin de mon père a été saccagé. Ouais, et donc il fallait fuir en France. Allez, encore un extrait. C'est le générique d'urgence, parce que après votre bac, Danny Briand, vous faites une fac de médecine, mais vous allez abandonner en 2e année, sauf que pendant 3 ans, vous allez rien dire à personne, même pas à votre mère. Parce que c'était le rêve de ma mère que je sois médecin. Donc je pouvais pas détruire son rêve, j'étais très inquiet, je savais pas comment lui dire. Donc tous les jours je dis, je me lève ce matin, bon je vais lui dire. Et puis ça a duré 3 ans. Et donc j'ai menti, menti. Il paraît qu'on vous demandait même des conseils de médecine et vous donniez des conseils bidons. Oui, je disais prends un Doliprane. C'est pas évident. Voilà, très bien. Et puis alors c'est en suivant un copain dans ses cours de philosophie que vous vous inscrivez à un cours de théâtre.
Oui, c'est ça. Tant qu'à faire, la médecine n'étant pas mon truc, je me suis dit je vais faire mon vrai rêve, parce que mon rêve, j'ai toujours été très passionné par le théâtre. Vous vouliez pas être chanteur? Ah non, pas du tout. Non, mon rêve du départ, c'était le théâtre. Je me souviens regarder au théâtre ce soir avec mes parents tous les vendredis soirs, et j'avais envie de faire ce métier, de m'exprimer comme ça, à travers des rôles. Un dernier petit son. J'aurais peut-être pas dû le lancer en disant petit son. Oui. My heart will go on. Ça décoiffe. Hein. Céline Dion. Parce qu'en 99, Dany Briand, vous avez assuré la première partie de Céline Dion au Stade de France. Ouais, devant 80 000 personnes. Ça devait être incroyable comme moment, ça. Ah oui, c'était incroyable. Puis surtout, ça m'a permis, moi qui étais dans les petits cabarets, chanter devant 30, 40 personnes, je me suis retrouvé à chanter devant 80 000. Donc c'est vrai que le choc... Mais comment vous vous retrouvez là? Vous connaissiez Céline? C'est elle qui aimait ce que je faisais et qui m'a mis en première partie. Et puis voilà, après mon public s'est agrandi, c'est évidemment, parce qu'après il y a le bouche-oreille, et voilà, donc elle m'a donné vraiment un coup de boost dans ma carrière. Et aujourd'hui, vous sortez votre nouvel album qui s'appelle 70s, qui est disponible, et vous serez en tournée dans toute la France à partir de février 2025. On va parler de ce bel album dans un instant sur Europe 1. À tout de suite. Culture Média, 9h30, 11h. Sur Europe